Allô? Oh mon Dieu, le coucher de soleil s'en vient bientôt, il faut se dépêcher. Non, je vais pas trop me dépêcher, je vais quand même prendre le temps de répondre à une question hier que j'ai reçue alors que je discutais de méditation. Euh, je mentionnais entre autres que la méditation, les affirmations et la journalisation ont vraiment changé ma vie. Ils ont apporté vraiment tellement beaucoup plus de paix et de bonheur dans ma vie. Et ça a changé ma vie du tout au tout, vraiment. Et puis, donc, la question de mon oncle, c'était, mais comment pouvons-nous commencer à faire la méditation? Si j'avais à recommencer dès le départ, ce que je suggérais, c'est vraiment de faire seulement 5 à 10 minutes par jour. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup parce que c'est des habiletés qu'on doit pratiquer. Et plus on la pratique, plus on est confortable. Et la raison pour laquelle on fait ça le matin tôt et le soir avant de se coucher, c'est que notre cerveau est plus relax et apprend plus facilement et digère l'information d'une façon plus facile. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des suggestions, de voir des options de méditation sur YouTube. Ça peut être sur Apple Music ou Spotify. Et puis, de regarder pour des méditations de 5 minutes. Là, ça va prendre quelques instants pour aller valider, OK, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous attire vraiment. Et puis, de les écouter rapidement pour voir est-ce que la voix fait du sens, est-ce que le rythme est confortable pour moi, est-ce que le sujet m'intéresse. Puis s'il y a trop de sujets et vous ne savez pas par quoi commencer, la gratitude, c'est vraiment l'élément de base qui peut faire de grands changements dans votre vie. Donc, lorsque vous avez choisi vos quelques vidéos d'essai, donc vous pouvez commencer. Donc, le matin, ce que je fais, juste après que mon alarme sonne, c'est que je vais tout de suite, avant de faire quoi que ce soit d'autre, à mes méditations. Des fois, j'ai des alarmes additionnelles à 15 minutes après ou 20 minutes après pour m'assurer que je me rendors pas. Mais c'est ça, donc l'alarme sonne, je mets ma méditation, je me remets dans une position confortable. Donc ça peut varier. Des fois, les méditations, ils suggèrent des positions, mais en fait, je suggère vraiment d'aller avec votre corps. Qu'est-ce qui est confortable pour vous? Je fais beaucoup de Zumba, donc des fois j'ai mal au dos, des fois j'ai mal aux genoux. Donc les positions suggérées ne fonctionnent pas, mais quand je m'ajuste avec des oreillers ou quoi que ce soit, ça va super bien. L'idée, c'est pas vraiment la position de notre corps, malgré le fait que ouvrir sa poitrine pour bien respirer, ça va vraiment aider. L'idée, c'est vraiment d'être confortable pour focusser sur notre paix intérieure. Donc, à la suite de la méditation, là, vous pouvez fermer votre cellulaire, prendre un peu de temps additionnel avant de faire quoi que ce soit avec les médias sociaux. Vous pouvez préparer, prendre votre déjeuner, quoi que ce soit, et puis commencer la journée. C'est le même processus pour avant le coucher, donc un autre temps hyper efficace pour faire la méditation. Et puis, donc, vous pouvez partir, prendre un peu de temps avant la méditation, sans médias sociaux, pour se calmer tranquillement, réduire l'anxiété. Et par la suite, commencer la méditation avant de se coucher. Et vous allez voir, le plus que vous le faites, le plus facile ça va devenir, le plus vous allez être attiré par des méditations plus longues parce que vous allez sentir le bienfait immédiat de cet exercice de recentration, de respiration et de bien-être. Donc, laissez-moi savoir si vous avez d'autres questions, mais je vous souhaite une bonne méditation.